Méditer au quotidien. Enepola Gunaratana. Chapitre. Quel intérêt la méditation peut-elle avoir pour vous? La méditation ressemble beaucoup à la culture d'un nouveau terrain. Pour faire un champ à partir d'une forêt, il faut d'abord couper les arbres et enlever les souches. Ensuite, labourer le sol et répandre de l'engrais. Semer les graines pour récolter la moisson. Pour cultiver l'esprit, il faut d'abord couper les différents irritants qui font obstruction, puis les arracher complètement avec les racines pour qu'ils ne repoussent pas. Mettre de l'engrais, injecter de l'énergie et de la discipline dans le sol mental, puis semer les graines et récolter la moisson de foi, de moralité, d'attention et de sagesse. Foi et moralité ont ici un sens spécial. Le bouddhisme ne prône pas la foi au sens de croire quelque chose parce que c'est écrit dans un livre ou attribué à un prophète ou enseigné par une personne faisant autorité. Le sens ici est proche de confiance. C'est savoir que quelque chose est vrai parce que vous l'avez vu fonctionner, parce que vous l'avez observé en vous. De même, la moralité n'est pas une obéissance rituelle à un code de conduite extérieur imposé. C'est plutôt un sain ensemble d'habitudes, consciemment et volontairement choisies, car vous reconnaissez sa supériorité par rapport à votre comportement précédent. Le but de la méditation est la transformation personnelle. Le vous qui entre d'un côté de la pratique n'est pas le même que celui qui sort de l'autre. Elle change votre caractère par un processus de sensibilisation, en vous rendant profondément conscient de vos propres pensées, paroles et actions. Votre arrogance et votre antagonisme s'évaporent. Votre esprit devient calme et stable. Votre vie s'harmonise. Ainsi, la méditation, correctement effectuée, prépare-t-elle à faire face aux hauts et bas de l'existence. Elle réduit les tensions, les peurs, les angoisses. Les choses commencent à prendre leur place et la vie devient plus paisible au lieu d'être une lutte. Tout cela se produit par la compréhension. La méditation aiguise la concentration et la capacité de penser. Alors peu à peu, nos propres motivations et mécanismes subconscients deviennent clairs pour nous. Notre intuition s'aiguise, la précision de nos pensées s'accroît. Graduellement, nous parvenons à une connaissance directe des choses telles qu'elles sont réellement, sans préjugés ni illusions. Est-ce une raison suffisante pour méditer? À peine. Tout ce qui vient d'être dit n'est que promesse sur le papier. Il n'y a qu'une façon de savoir si la méditation vaut l'effort à effectuer. Apprenez à méditer correctement et faites-le. Vous verrez par vous-même.